Ravi de vous retrouver dans Coach Arnaud, le CPF. Vous en avez forcément entendu parler, bah oui, le compte personnel de formation. Pourquoi il est si difficile d'y accéder? Tiens, on va s'y intéresser parce que je suis sûr que vous ne savez même pas aujourd'hui si votre compte est ouvert, si vous pouvez y avoir accès et quels droits cela vous donne. Vous savez que vous avez une somme d'argent, voilà, 4 000, 3 000, 5 000, sans trop savoir comment ça marche. À sa création, en 2015, ça devait être l'alpha et l'oméga de la politique ambitieuse de formation. Lors des débuts du premier mandat d'Emmanuel Macron, la promesse était belle. La formation devait être la pensée et un continuum de l'entrée à l'école jusqu'à la retraite, mieux lié aux besoins à venir de l'économie et non plus comme un simple outil de reprise du travail. Le CPF était la panacée à l'époque. Il portait une très belle ambition, permettre aux salariés de pouvoir choisir leur formation, se former tout au long de la vie et donc monter en compétences et réduire bien sûr le nombre de demandeurs d'emploi. Quelques années plus tard, eh bien évidemment, les choses se sont un peu compliquées. Le président avait pourtant mis des milliards sur la table, 15 milliards au total, mais le résultat n'est pas en rendez-vous. Un rapport publié à la fin du mois de janvier de la Cour des comptes estime que les deux objectifs, bâtir une société de compétences et cibler les personnes peu qualifiées, ont été ratés. Malgré ces milliards dépensés, la douche est froide. Que s'est-il passé? Évidemment, cela pose des questions sur l'avenir du CPF. Il ne fonctionne plus, les salariés l'utilisent de moins en moins, les contraintes administratives, le reste à charge de 102,23 €, et puis un parcours administratif, essayez-le vous-même, qui ressemble à un véritable parcours du combattant, peut-être une manière tout simplement d'éteindre le désir de formation des salariés pour les plonger dans un dédale administratif kafkaïen. Pour s'inscrire, il suffisait auparavant de passer par France Connect. Aujourd'hui, eh bien, il faut mettre sa carte d'identité, passer par un site de reconnaissance, puis si vous avez la chance, accéder au site EDOF, qui est le site de référencement, qui d'ailleurs n'est pas au niveau et crée plus de confusion que de simplification. La question est complexe. Que faire de ce CPF? Si on avait voulu le tuer, eh bien, on ne s'y serait pas pris autrement. Le CPF est entre les mains des partenaires sociaux. Que veulent-ils en faire de ce CPF? Pas de réponse pour l'instant. Il est aussi entre les mains, et je le dis parce que Smart Job les accueille souvent, il est entre les mains des DRH. Ben oui, les DRH peuvent librement proposer à des collaborateurs eh bien, d'utiliser tout ou partie de leur CPF pour se former. Et puis il y a un autre acteur essentiel, France Travail, qui peut demander eh bien, à un allocataire ou un demandeur d'emploi d'utiliser son compte formation pour se former ou compléter sa formation. Voilà, ces acteurs, évidemment, sont au cœur de ce CPF. Et puis, dernier point d'éclairage, le France Compétences, qui est la tour de contrôle, eh bien, a vu son déficit se réduire, mais il y a toujours un déficit d'1 milliard d'euros chez France Compétences. Comment bien se former dans un contexte de restrictions budgétaires et de hausse du chômage? C'est une équation, pour ne pas dire, au risque de me répéter, un véritable casse-tête pour le gouvernement et puis pour les salariés. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.